est-ce que tu t'es déjà mis dans tes problèmes à cause de la parole, de ce que tu as dit? Tu as dit quelque chose et par la suite, tu as regretté en fait d'avoir dit mais c'était trop tard. Ou est-ce que tu as déjà observé quelqu'un dans la vie de tous les jours qui a dit quelque chose qui ne devait pas et ça l'a mis dans des problèmes, que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit sur la toile? Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue encore sur la chaîne. Donc aujourd'hui, nous continuons notre série sur l'apparence et nous allons parler de la parole. Parce que oui, la parole fait partie de ce qui nous définit extérieurement. La parole va être quelque chose que les gens peuvent percevoir de manière extérieure. Donc, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'aimerais mettre ça dans le côté apparence. Et vous allez voir même que dans l'histoire d'Esther, Esther a dû parler d'une certaine manière en fait. Esther ne disait pas tout et rien. Vous allez voir que tout ce qu'elle disait et tout était plus ou moins calculé. Donc nous allons voir en fait l'importance de la parole dans la vie d'une fille de Dieu et nous allons voir comment l'utiliser à notre avantage. Mais avant cela, nous allons commencer par les pensées parce que vous dites ce que vous pensez. Si aujourd'hui je suis devant vous en train de parler de ce sujet, c'est parce que quelque part, j'ai pensé à le faire, n'est-ce pas? Donc nous allons commencer en essayant d'étudier qu'est-ce que la Bible dit au sujet des pensées. Donc je vais vous inviter, nous allons prendre le proverbe 27 et au verset 3. Nous allons commencer par cette lecture et nous allons voir par rapport à ce qu'il en est par rapport aux pensées. Il est écrit, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Donc, dans ce premier verset, nous voyons que la Bible nous dit en fait que nous sommes en fait comme les pensées de notre âme. Ça veut dire quoi? Vous allez remarquer, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience, en général, les personnes se présentent de la manière en fait dont ils pensent. Quand vous voyez quelqu'un qui est riche et quelqu'un qui est très pauvre, souvent lorsque vous avez des discussions, vous allez voir que ces personnes pensent de manière différente. Vous allez voir peut-être le riche va vous parler de comment est-ce qu'il va faire et tout pour sortir de ses problèmes, ses solutions, il va vous parler des solutions. Et peut-être le pauvre, il va vous dire j'ai ceci, j'ai cela, si seulement quelqu'un pouvait m'aider. Et vous allez voir que vous êtes le fruit de vos pensées. Vous êtes aujourd'hui là où vous êtes à cause de vos pensées, parce que vous avez pensé de cette manière. Voyez, peut-être aujourd'hui tu es comptable, c'est un exemple. C'est parce qu'un jour tu t'es dit que je veux être comptable, je pense que c'est un domaine qui va me plaire, je pense que c'est un domaine où je pourrais bien gagner ma vie. Donc voyez, votre vie est le fruit de ce que vous pensez. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les pensées doivent être nourries quotidiennement par de la bonne nourriture. Quand je parle de la nourriture, ça va être la nourriture des pensées, ça va être ce que vous écoutez. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on écoute. Donc, pour arriver quelque part où vous pensez à quelque chose, c'est parce que vous avez écouté quelque chose d'une manière ou d'une autre, en fait, qui vous a convaincu de cela. Donc, et c'est par la suite que vous allez maintenant commencer par en parler parce que c'est quelque chose que vous considérez ou que vous ne considérez pas. Je prends encore l'exemple de quelqu'un qui veut devenir un comptable. Peut-être c'est une personne qui a fait ses recherches et il a vu que, par rapport à ce que je veux dans la vie, par rapport à là où je veux aller, elle a trouvé en fait que c'est un salaire et tous les comptables gagnent bien et que c'est quelque chose en fait qu'elle aime parce que voilà, elle a médité par rapport à ce que les gens lui ont dit, par rapport à ce qu'elle-même, elle a observé sur sa vie. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez, mais si pour arriver à un point où tu penses, tu décides quelque chose et tu en parles, c'est que quelque part, tu as médité quelque chose rare. C'est vrai qu'il peut t'arriver de parler sans réfléchir, mais en général, nos décisions, nos pensées sont en fonction en fait de nos convictions et nos convictions vont venir de ce que nous écoutons. Donc, c'est là où nous allons venir au deuxième point. Donc, tes pensées, tu dois être sûr, en fait, que tes pensées sont alignées, en fait, avec les pensées de Dieu. Tu dois être sûr que ce que tu écoutes, ce qui nourrit tes pensées est sain. Et dans l'histoire d'Esther, vous allez voir que c'est une personne qui a été nourrie dans ses pensées de manière saine. Parce que son oncle qui l'a élevé était quelqu'un qui craignait Dieu. Et vous allez voir aussi que l'eunuque aussi qu'il a élevé va lui donner des conseils qui vont l'aider.
qui vont l'aider, ça va être de bons conseils. Et grâce à ces conseils, en fait, tout ça, en fait, va participer à la manière dont elle va se comporter. Vous voyez, tout ça va va constituer pour elle un tremplin par rapport à la manière dont elle va être, en fait. Et tout ça va l'aider à accéder à la couronne. Donc, c'est très important. Ma question pour toi est, qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui? C'est pas une surprise pour toi que tu aies une vie une vie de dépression si tu passes ta vie à regarder des choses qui ne t'encouragent pas ou à écouter des personnes qui parlent tout le temps de manière négative, tu vois. Donc, c'est le moment de faire la rétrospective, c'est le moment de voir, de t'asseoir pour observer qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu regardes, parce que tout ça va affecter ta manière de penser et ta manière de parler. Vous avez souvent remarqué que certaines personnes qui parlent de manière qui sont très violentes, ce sont des personnes qui ont été éduquées dans certains environnements où peut-être le langage, c'était la violence. Donc, ce sont des personnes qui pensent que pour pouvoir y arriver dans la vie, le langage, c'est la violence, vous voyez. Et souvent, c'est pas forcément de leur faute parce que elles pensent, si les pensées de la personne ne sont pas renouvelées, ce sont des personnes qui vont penser que c'est la meilleure manière, en fait, d'être pour pouvoir atteindre leurs objectifs dans la vie. Donc, c'est très important. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer, quel que soit l'environnement dans lequel tu as grandi ou les choses que tu as subies, dans ta vie, dans ton passé, tu peux changer cela avec la parole de Dieu en imprégnant quotidiennement tes pensées de la parole de Dieu et de tous ces livres ou de ces enseignements qui vont découler de la parole de Dieu. Et c'est très important en tant que, je pense que j'en ai déjà parlé, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons quotidiennement être sûr que nous nous exposons à la parole de Dieu, que nous nous exposons en fait à tout ce qu'il découle de la parole de Dieu. Enseignement, livre, tu vois, ces domaines dans lesquels tu sais que tu as besoin de travailler, tes pensées doivent y être exposées parce que c'est de cette manière ta vie c'est de cette manière en fait que tu vas parler. Tu ne peux pas improviser la manière dont tu parles en fait, ça découle de tes pensées. Et c'est très important. Peut-être qu'au moment où je parle, tu penses à un domaine de ta vie que tu vois que, vraiment, il va falloir que je retravaille mes pensées par rapport à cela. Et c'est très important d'être renouvelé afin de pouvoir, en fait, ta manière de parler, ta manière d'être pourra changer. Donc, nous allons voir maintenant que nous avons abordé le point des pensées, que nous savons que parce que les paroles découlent des pensées, c'est très important de travailler son système de pensée et d'être renouvelé justement par la parole de Dieu. Nous avons abordé le troisième point qui va être l'importance des paroles. Donc pour cela, je vais vous demander de prendre vos Bibles dans Proverbe 18, le verset 21. Voici ce que la parole nous dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Est-ce que vous pouvez imaginer? On vous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, j'ai remarqué qu'en général, j'ai suivi certains documentaires, certains témoignages, que certaines personnes qui se trouvaient dans des situations difficiles, à cause de leur manière de parler par rapport à cette situation, se sont en sortis ou n'ont pas pu s'en sortir. Par exemple, vous allez voir des malades qui étaient tellement malades, c'était des maladies fatales, des maladies incurables. Et ces personnes ont réussi à s'en sortir parce que ces personnes avaient la conviction que elles allaient s'en sortir. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient dans une position de défaitisme, mais c'était des personnes qui étaient disons, positif par rapport à la situation. Et je pense que c'est un principe que la parole de Dieu nous inculque par rapport à la parole. Vous allez voir les gens qui ont tendance à parler de manière négative. En général, ce sont des personnes dans leur vie, rien ne va en fait. Et vous allez voir, c'est comme un cercle vicieux. Rien ne va, elles parlent de manière négative et rien ne va. Mais vous allez voir au contraire que les gens qui sont très positifs dans leur manière de parler, ces gens-là, ce sont des personnes qui, en général, vont aussi de facto avoir une vie plus ou moins positive. Ça ne veut pas dire que ces personnes vont connaître une vie rose, mais ça veut dire que, quelles que soient les situations dans lesquelles ces personnes se retrouvent, ces personnes vont finir par s'en sortir. Donc, je pense que ça s'explique par ce principe de la parole de Dieu. Donc, et la parole, qu'est-ce que tu dis?
Il y a beaucoup de personnes qui se sont mises dans des situations, dans lesquelles elles n'arrivent pas à s'en sortir parce que elles parlent de manière négative constamment. Et ce n'est pas aligné avec la parole de Dieu. Parce que vous allez voir qu'en général, en règle générale, la parole de Dieu ne va pas vous enfoncer. Mais la parole de Dieu va vous donner une parole de solution, une parole de victoire. Et tu ne peux pas me dire que tu es une fille de Dieu, un enfant de Dieu, si constamment et tout, tu veux, tout le temps et tout, tu t'appuies sur le négatif, en fait. Non. Parce que notre vie est censée être gouvernée et dirigée par les principes de la parole de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, tu dois nourrir tes pensées de tout ce qui est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est une parole de lumière. Donc, ça veut dire que là où c'est négatif, là où tu as besoin d'une solution, c'est une parole qui va te diriger de telle manière, en fait, à ce que tu puisses parler, en fait, lumière, afin que ce soit la lumière. Qui va t'indiquer afin que tu puisses parler de manière vie, afin que ta situation, même si ta situation est terrible, que les choses puissent se transformer. Donc, fais très attention. Fais très attention. Les gens, en général, pensent que la parole, c'est quelque chose de facultatif, que tu peux juste parler. Non, en fait, ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Et c'est très important, en fait, que tu puisses contrôler avec la parole de Dieu, que tu puisses réguler avec la parole de Dieu ce que tu dis. Parfois, il faut juste pas parler quand tu sens que tu vas être dirigé par tes émotions. Parce que lorsque nous parlons, c'est comme si nous ordonnons. Vous voyez, dans la parole de Dieu nous montre que Dieu a créé le monde avec la parole. Donc, ta parole, en fait, va d'une manière ou d'une autre créer ton monde. Et c'est la raison pour laquelle tu veux t'aligner avec la parole de Dieu, afin que tout ce que tu vas recevoir dans la vie puisse être lumière. Vous voyez. Donc, c'est très important. Et le passage dans l'histoire d'Esther duquel je me rappelle, c'est le passage où Esther va dire, écoute, mon oncle Mardoché, tu sais, si je vais là-bas, je vais mourir. Mardoché dit, non, tu ne peux pas parler comme ça, en fait. En fait, il faut que tu vois au-delà de cela. Si ce ne va pas, c'est là où quelque chose va t'arriver, en fait. Vous voyez? Donc, bref, je vois ici dans l'histoire d'Esther et tout que d'une manière ou d'une autre, elle a été formatée, en fait, par une parole qui était en accord, en fait, avec par des paroles qui étaient en accord avec la parole de Dieu. Et Esther, dans son jeûne et après son jeûne, a dû s'aligner, en fait, avec ce que le ciel disait, avec ce que Dieu voulait, avec l'agenda de Dieu pour elle et pour son peuple. Donc, c'est très important. Tu ne dois pas, en tant que femme, tu peux pas parler, tu peux pas dire tout et n'importe quoi. Donc, si tu voyais que tes paroles avant étaient des paroles qui détruisaient, vous savez, il y a certaines personnes, lorsque vous restez en leur compagnie, vous allez voir que à un moment donné, vous avez juste envie de fuir. Parce que tellement ces personnes sont négatives. Même si tu étais venu avec le courage pour les rencontrer, à un moment donné, tout ton courage est parti. Parce que tellement ce qu'elles disent, en fait, sont négatives. Ce sont des choses qui rabaissent, ce sont des choses qui détruisent. Tu vois. Donc, il faut faire très attention à partir de cela, en fait. Tes paroles doivent être des paroles qui amènent la vie. Tes paroles doivent être des paroles qui véhiculent la vie. Tes paroles, tu ne dois pas parler pour dire des choses que tu ne veux pas. Tu vois, dans ta manière de parler, en fait. Tes paroles doivent être des paroles de consolation. Des paroles qui encouragent, des paroles qui motivent. Et même si tes paroles sont censées être correctrices, c'est avec amour, en fait. Tu vois. L'amour doit être l'essence de ce que tu dis. Tu vois. Donc, c'est très important qu'en tant que fille de Dieu, que les gens aiment. Vous voyez, il y a certaines personnes, vous aimez être en leur compagnie parce que vous savez que vous êtes rassurés, vous êtes encouragés lorsque vous êtes dans leur présence. Et la parole de Dieu nous dit que une femme, que vaut mieux rester sous le bout d'un toit, si je me rappelle bien, que d'être avec une femme querelleuse. Vous voyez? Donc, la querelle. Si toi, chaque fois, c'est tout la querelle, c'est pas normal. Et après, on va se dire, non, c'est parce que je suis une femme de caractère. Non, tu n'es pas une femme de caractère. En tout cas, ça, c'est être une femme de mauvais caractère. C'est ça, en fait, la définition de femme de caractère, en fait, tu vois. Tu ne peux pas tout le temps être là, des insultes, ce qui sort de ta bouche, des insultes, ce qui sort de ta bouche, des querelles, de la bagarre, tout le temps. Les gens ont peur de toi parce que ils ont peur, en fait. Ils ont tout simplement peur et tout que tu les décourages ou d'être insulté. Tu vois, bref, que l'appel est fui après qu'ils aient parlé avec toi, tu vois. Non, tu dois être un havre de paix. Les gens doivent vouloir te rencontrer parce qu'ils savent que,
Quand je vais rencontrer un tel, quand je vais parler avec elle et tout, je vais trouver la solution. Tu vois, tu dois être comme Christ, en fait, tu dois éclairer. Et c'est ce que nous sommes censés être en tant qu'enfants de Dieu, en tant que filles de Dieu. Donc c'est très important. Je veux que tu puisses aligner tes paroles, que tes paroles véhiculent la vie. C'est pour ça que tu dois aligner tes paroles avec la parole de Dieu, tu vois. Ta parole doit produire la vie. Et vous allez voir que par la suite, Esther, même dans sa manière de parler, c'était pas c'était quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que c'était une personne qui était pacifique en fait, voyez. Et dans sa relation, et ça ne m'étonne pas en fait que les gens voulaient la favoriser. En fait, son eunuque, en fait, elle a trouvé la faveur aux yeux de celui qui s'occupait des femmes. Vous voyez? Parce que vous allez voir que c'était quelqu'un qui écoutait. Et ça me prouve en fait encore combien de fois en fait c'était le caractère en fait véhiculé. Elle avait un bon caractère, vous voyez. Donc si vous êtes quelqu'un qui parlait mal tout le temps, généralement les gens vont vous fuir. Vous voyez? Les gens vont vous fuir. Donc c'est très important que tu puisses bâtir avec tes paroles. Donc le quatrième point va être que tes paroles doivent être imprégnées de sagesse comme Esther. Voyez? Et donc c'est justement là où quand on parle de sagesse, il va falloir savoir quand parler. Et ça, j'en ai parlé au début. Tu ne peux pas juste être là et juste parler parce que quelque chose vient, tu as envie de dire quelque chose. Non. Vous allez voir que dans l'histoire d'Esther, son oncle lui avait demandé de se taire par rapport à son identité. Et quand vous lisez toute l'histoire, vous voyez qu'elle a bien fait, sinon elle aurait été certainement tuée. Ou elle n'aurait peut-être même pas pu passer le concours. Vous voyez, donc il y a certainement pas tout et rien qu'on dit en fait. Tu dois parler avec sagesse. Avant de parler, tu dois réfléchir. Est-ce que ce que je veux dire là, parfois même le Saint-Esprit va te convaincre de ne pas parler. Tu veux dire quelque chose, mais je sais pas si ça t'est déjà arrivé. En tant que fille de Dieu, tu veux dire quelque chose, mais tu as l'impression que le Saint-Esprit te dit non, ne dis pas. Et c'est pas forcément parce que c'est une chose mauvaise, mais c'est parce que c'est pas encore le bon moment, ou bien c'est pas la personne à laquelle tu dois parler, tu vois. Donc Esther a écouté le conseil de son oncle. Et vous devez commencer par prier, demander au Saint-Esprit de vous donner la sagesse dans vos paroles, afin que vous ne parlez pas juste pour parler en fait, mais que vos paroles soient des paroles en fait qui ont du sens, des paroles en fait qui sont des paroles sages. Oui, beaucoup de femmes ont détruit leur vie comme ça. Soit elles ont donné une de leurs nouvelles en fait à leur ennemi sans le savoir. Et elles ont été détruites. Vous allez voir beaucoup de personnes comme ça. Même sur Internet, vous allez voir des personnes en fait auxquelles on a fait du mal parce qu'elles ont raconté quelque chose qu'elles ne devaient pas dire en fait. Et c'était peut-être des bonnes nouvelles. Vous allez voir des amis en fait qui ont attaqué leurs amis parce qu'elles ont parlé. Elles ont raconté leur succès. Elles ont dit des choses en fait qu'elles ne devaient pas dire. Vous voyez, qui devaient rester secrets. Et c'est comme ça. Ça ne veut pas dire d'être superstitieux ou tout cela. Non, ça veut dire tout simplement d'être sage. Même Esther a dû se taire sur certaines choses. Et il y avait eu un moment où maintenant, elle pouvait parler. Vous voyez, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc, tu ne peux pas te permettre de parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh oui, ceci, et cela, et ceci, et cela. C'est toujours toi. Tu racontes. Non, tu ne peux pas être une pipelette. Tout le temps, tu parles. Et la Bible dit que la langue qui parle trop ne manque pas de péché. Tu vois, tu vas dire des choses même que tu n'étais pas censé dire. Et la parole, c'est quelque chose... en Afrique, il y a un proverbe qui dit que la parole, c'est comme de l'eau. Une fois versée, on ne peut pas ramasser. Tu vois, donc c'est très important, sois sage. Et c'est là où il y a aussi la loi du silence, tu vois. Chaque fois, parfois, tu dois te taire. Surtout quand il arrive à certains projets, Dieu est en train de bâtir. Vous allez voir dans l'histoire d'Esther, pendant que Dieu était en train de la préparer pour devenir cette future reine. Elle n'a pas forcément, elle ne parlait pas en fait. Vous voyez, elle n'allait pas dire son histoire. Oh, écoute, je suis une juive qui vient de ceci, qui vient de cela. Il y a certaines choses en fait qui se préparent dans le secret. Parce que tu ne veux pas donner une porte à l'ennemi pour venir justement t'attaquer avec ta propre bouche. Tu vois? Donc c'est très important. Il y a certaines choses et tout, tu gardes pour toi. Et au bon moment, au moment donné, au moment prévu par Dieu et tout, tu pourras parler. Tu vois? Donc, c'est très important. Tu n'as pas besoin de tout parler, tu vois. Tu n'as pas besoin de tout dire, non. Et si tu as un problème avec ta langue, demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il y a certains problèmes qui peuvent être inutiles. Vous
voyez, même sur les réseaux sociaux, parfois, il y a certaines personnes, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui se sont mis dans des problèmes parce qu'elles ont annoncé des trucs trop tôt ou qu'elles ont dit des choses qu'elles ne devaient pas dire. Tu vois, demande au Saint-Esprit de t'aider, de te conduire, en fait, dans ta manière de parler. Tu vois, afin que chaque parole que tu dis ait en fait du sens et que ce soit aussi des paroles que tu ne dises pas juste pour dire, que tu sois sûr que c'est des paroles, des choses que tu peux dire. Tu vois, donc c'est très important. C'est très important. Parfois, la sagesse va te demander de te taire. Et c'est très important en tant que femme, surtout en tant que femme, parce que naturellement, nous aimons parler. Dans la majorité du cas, nous aimons parler. Donc, c'est très important de savoir quand est le moment. Il y a certaines choses, c'est pas encore le moment. Demande la grâce au Saint-Esprit de t'aider dans ce domaine, si ce n'est pas encore le cas. Et nous allons venir maintenant à notre 5e et dernier point, qui va être, je pense que j'en ai déjà parlé brièvement, mais ça va être écouter le Saint-Esprit pour savoir comment et quand parler. Donc, c'est là où ta relation avec le Saint-Esprit entre, tu vois. Donc, c'est très important d'écouter le Saint-Esprit pour savoir parler. Parce que par ta parole, en fait, le Saint-Esprit, la Bible dit que nous pouvons construire, la vie et la mort sont sous le pouvoir de la langue. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu devras dire. Vous allez voir. Et il y a un moment dans la Bible, dans l'histoire d'Esther, où son oncle Mardochée était venu dire que si tu ne gardes pas si tu gardes le silence, tu risques de mourir. Et c'est là où vous voyez la nuance, qu'il y a un temps pour parler. Il y a un temps où certaines choses, en fait, tu ne pourras pas garder le silence. Parfois, ça va être par rapport à ta vie. Tu vas devoir parler, déclarer les paroles de Dieu. Tu vas devoir parler, déclarer, en fait, ce que le Seigneur t'a montré dans ta propre vie. Changer ta manière de parler par rapport à cela. Parce que le Saint-Esprit, le Seigneur veut te donner la victoire par rapport à une situation. Et il a besoin de collaborer avec toi au travers de tes paroles. Tu vois, et c'est la raison pour laquelle tu dois être sensible au Saint-Esprit. Tu dois être sensible. Je pense que je ferai une vidéo où je vais parler des déclarations et des affirmations, je ne sais pas quand, mais c'est très important en fait. Donc, va falloir collaborer. À un moment aussi, Esther devait parler. Sinon, elle allait périr certainement. Ou son peuple allait périr, je ne sais pas, mais elle devait parler. Mardochée est venu lui dire, tu ne dois pas garder le silence. Voyez, il y a un moment donné où Mardochée lui a dit, là, tu dois garder le silence. À un moment donné, tu ne dois pas garder le silence. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle tu dois être sensible au Saint-Esprit. Développer ta relation avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que tu as besoin en fait de savoir quand parler, quand ne pas parler, afin que tes paroles puissent construire la vie que Dieu a pour toi, puissent t'emmener, te diriger sur le chemin de ta destinée. Je me rappelle et tout d'une personne et tout, je pense que c'est un grand, je pense que c'est un coach ou en tout cas, c'est une grande personnalité qui donnait son témoignage, qui disait qu'à un moment donné et tout, il parlait de son projet quelque part. Et parce qu'il en a parlé, je pense que c'était sur Internet, je ne me rappelle pas de quand. Parce qu'il a parlé de ce projet, il y a des gens qui se sont pris. Et donc, les personnes ont dit, c'est comme ça, c'est de cette manière-là qu'il a trouvé l'aide dont il avait besoin, en fait, parce que c'était un grand projet. Vous voyez, donc imaginez que cette personne-là n'avait pas parlé en ce moment-là. Vous voyez, donc c'est la raison pour laquelle tu vas devoir prier, demander au Saint-Esprit, et être sensible aussi au Saint-Esprit, afin de savoir quand parler et quand ne pas parler. Vous voyez, il faut avoir cette sorte d'équilibre-là, vous voyez. Parce que ça ne veut pas forcément dire qu'on est superstitieux. Non, non. Il y aura certains moments où tu devras parler et certains moments où tu ne devras pas parler. Mais cette sagesse-là, c'est le Saint-Esprit qui pourra te la donner. Et je prie, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que vraiment le Saint-Esprit t'aide en fait à devenir une femme sage dans ses paroles, qui véhicule la vie au travers de ces paroles, que le Seigneur t'aide en fait à construire et non à détruire, que ce soit ta vie, que ce soit la vie des personnes autour de toi au travers de tes paroles. Donc c'est très important. Donc les paroles peuvent t'ouvrir ou te fermer des portes, les paroles peuvent construire ou détruire dans ta vie. Donc c'est à toi de veiller sur cela avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, afin de pouvoir en fait avoir en fait le meilleur de ce que tu vas dire, tu vois. Que tes paroles soient pour toi un outil puissant pour accomplir ta destinée. Donc, c'était mes 5 points, aujourd'hui. Et j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner,
à aimer et à partager si cette vidéo t'a aidé. Et on se dit à la prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment.